Bon, alors je te reprends ici sur le montage. Donc depuis la dernière vidéo, j'ai fait quelques trucs, mais c'était très chiant. Donc j'ai préféré ne pas les filmer. Je vais te résumer rapidement ce que j'ai fait. J'ai commencé à bosser sur tout ce qui est pare-boue. Je les ai renforcés avec ce genre de truc. Donc tu sais, ça en fait, c'est les petites agrafes que tu viens mettre dans un pistolet comme ça. Tu viens les chauffer. Et en fait, tu fais fondre le plastique. Et ça permet de les refaire. Enfin, en tout cas de les resolidifier. Donc tu vois par exemple ici, voilà ce que j'ai fait. Donc bon, c'est pas parfait hein, mais au moins ça sera un peu plus solide. Ça limitera les risques de casse futures. J'ai commencé à remonter, j'ai remonté le loquet ici, donc pour le capot. J'ai remonté le vrai pare-choc parce qu'en gros t'as le pare-choc esthétique mais t'as le pare-choc fonctionnel qui est là. Lui au niveau du montage, alors moi je suis un coco donc j'avais retiré tous les supports complètement. Donc les supports, tu as une petite vis de 12 au-dessus. C'est du 12 ça, ouais c'est du 12. Et une en dessous. Voilà, et ensuite tu as 4 vis de... C'est 4 vis plus grosses quoi, elles sont plus balèzes. Mais pour moi elles sont plus... C'est du 14. Ou alors c'est les petites... Non les petites c'est du 10 et les grosses c'est du 12. Voilà. Et ensuite, par dessus tu viens mettre... Ça ici, donc c'est véritable, le vrai pare-choc. Et en fait, donc c'est pareil, tu as 4 vis qui vont dedans. Et attention, parce que ici, tu as le tuyau qui relie les deux réservoirs de liquide de lave-glace. Donc du coup, faut... Bon, après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré partiellement. J'ai vissé et j'ai remis, quoi. Je l'ai pas retiré complètement de la traverse, mais j'aurais pu. Donc ça, c'est fait. J'ai remonté ça ici. Bon, vu que la vis là, elle a pété, vu qu'elle est complètement rouillée, ben, j'ai mis un colson. De l'autre côté, de toute façon, j'ai paumé la vis, donc... Soit je vais essayer de retrouver une, soit je vais mettre aussi un colson. De toute façon ça fera taf, il n'y a pas de poids qui est vraiment là. Et puis de toute façon après j'ai toujours deux vis là. Donc ça c'est bon. Le loquet j'en ai parlé, il tient avec 3 vis ici. C'est des vis de 12 encore une fois. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors après ce que j'ai fait c'est que c'est en dessous. Donc non attends, je vais d'abord te montrer. Donc j'ai fait l'habitacle. Donc voilà, j'ai complètement remonté l'habitacle. J'ai changé le volant, j'ai mis un volant neuf. Globalement, il est en super bon état, celui-là il était bien poncé. Le pommeau, je suis d'accord avec toi, il est absolument dégueulasse, mais c'est le pommeau avec lequel j'ai eu la voiture. Et voilà, à l'heure actuelle, c'est mieux que d'avoir la tige qui dépasse. Donc bon, l'autoradio, donc c'est un Pioneer SPH Evo 72 DAB. Moi, ce que je veux juste, c'est qu'il soit tactile et qu'il fasse du Android Auto. C'est tout ce que je lui demande. Je t'avoue, je l'ai eu pas cher, donc c'est pour ça qu'il est un peu bizarre. En fait, c'est un autoradio Indine. À la base, c'est fait pour être monté dans des Clio ou des 208 à la place de l'autoradio d'origine, ce qui fait qu'en fait, il est plus long qu'un double DIN. Et donc, il ressort un peu trop à mon goût. Donc, mais bon, pour l'instant, on va dire que c'est mieux que rien. Là, j'ai ma sonde que j'ai montée définitivement, donc avec un support imprimé en 3D. Voilà, après j'ai ça ici, que toute la console a été repeinte, hein, je te précise, toute la console a été repeinte. Donc sauf cette partie là elle n'a pas été repeinte, mais celle-là elle a été. Je trouve que le résultat est plutôt bon pour une peinture à la bombe. Ça fera largement taf. Donc voilà, j'ai fait remonter le microphone ici. J'ai fait passer ici le câble USB. Donc soit tu mets une clé USB, soit je mets mon câble USB-C et je mettrai le téléphone là-dedans. J'aimerais virer le support ici, c'est le support pour Bluetooth d'origine. J'aimerais le virer mais c'est un peu relou. Donc du coup pour l'instant il reste là. Et en fait le but c'est juste que je vienne, je mets mon téléphone, je referme la boîte et c'est bon, mon téléphone il est là, il est en Android Auto connecté ici. Et voilà. Donc voilà, j'ai remonté ici l'airbag et tout, donc le klaxon fonctionne, je vais pas te le faire parce qu'on commence à être tard, voilà, mais le klaxon fonctionne, le levier fonctionne, enfin voilà, tout ça, ça fonctionne. Le levier, faudrait que je vois, je vais essayer d'en choper un d'origine, mais le problème c'est que soit ils sont dans un état dégueulasse et ils sont abordables, soit ils sont neufs et ils sont pas abordables. Je vais avoir 150 € le levier, je vais pas mettre 150 € dans un levier, faut pas déconner non plus. Ou alors je vais essayer de trouver un truc... qui fasse moins moche que ça, parce que là surtout en alu comme ça dans un intérieur tout noir, ça ressort de trop. Autant ça peut peut-être faire à la limite un rappel avec les poignées, mais non, là ça fait juste trop. Moi voilà, à la limite le même en noir ça passerait déjà un peu mieux, mais
ça reste quand même moche. Ici j'ai remonté les feux stop, donc encore une fois je te rappelle que tous les feux étaient passés, de toute façon on en voit, j'ai un peu mal bossé, on en voit encore là, mais bon ça va. En fait tous les feux étaient avec un vernis, un vernis teinté quoi, un vernis teinté. Je trouve ça dégueulasse, c'est une Nissan, c'est pas une BMW, une Mercedes, une Audi ou une Volkswagen. Donc ça n'a rien à foutre sur une 350Z. Donc voilà, ça c'est parti. Pareil sur les feux, donc les feux j'ai essayé de les revoir. Globalement ça va, mais si tu regardes bien avec un certain angle, tu vois qu'ils sont complètement ternes. Donc à mon avis ceux-là ils passeront pas le CT. Donc soit je retente de les refaire, soit je prends ceux de la casse, mais ceux de la casse ils sont ultra ternis parce que ça fait 10 ans qu'ils cuisent comme ça sans bouger, il y a de la verdure et tout dessus. Mais bon, éventuellement ça peut être une solution. Ici en dessous j'ai changé l'échappement, je lui ai mis donc celui que j'ai récupéré à la casse. Il se trouve que c'était pas l'échappement d'origine qu'elle avait, enfin en tout cas au niveau du silencieux. C'est un silencieux Jab Speed qu'elle avait. Donc là je lui ai foutu un silencieux Remus avec des sorties. Alors c'est des sorties avec résonateur de chez Jakuzo. Donc voilà, je trouve qu'elles sont énormes. Enfin je veux dire c'est juste débile par rapport à mon point. Tu vois, mon point il pourrait rentrer dedans quoi. Si je veux je peux rentrer ma main dedans. C'est débile. C'est débile. Ça touche le pare-choc donc ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu mais pour l'instant j'ai rien de plus. Après le reste de la ligne, il n'est pas d'origine non plus. Ça ici c'est un suppresseur d'intermédiaire. Comme ça il a l'air propre, mais en vrai niveau dimension il n'est pas super bien taillé pour. Donc voilà, je sais pas d'où il sort. Est-ce que c'est un Jab Speed aussi? Je vais pas regarder, je t'avoue. J'ai fait la vidange de pont. Alors la vidange de pont, je ne te l'ai pas montré et il y a une bonne raison à ça, c'est que c'est une misère. C'est une misère et je l'ai pas fait entre guillemets proprement. Donc j'avais pas envie de te montrer un plou qu'on fait mal, mais en tout cas ça a été fait. En gros, tu as ta vis de vidange ici, et tu as ta vis de remplissage ici, et c'est le même principe que la boîte, c'est par débordement. Donc voilà, le truc c'est que tu as ça ici, c'est une protection pour les cailloux, pour pas que ça vienne taper dans le différentiel. Et en fait, il est tenu par 3 vis, t'en as 2 sur le côté et une là, et en fait le truc c'est qu'elle est très rouillée, c'est une suédoise, hein, donc elle est assez rouillée, là tout est dégueulasse, je sais pas si tu te rends compte. J'ai une torche, attends, est-ce que la torche... Évidemment la torche elle marche plus, mais en gros, le dessous de cette voiture est vraiment très crade. En fait je pense qu'en Suède il a badigeonné une graisse, et quand elle est arrivée en France, les mecs ils ont roulé en daily avec, sans enlever la graisse, et bah voilà ce que ça donne, 2 ans de roulage en daily, parce que forcément la graisse, elle, t'as une poussière qui vient dessus, elle va le garder. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait. J'ai remis de l'huile dans la boîte aussi, j'ai mis ce qu'il fallait, et voilà. Donc là je vais continuer le remontage et je te reprends une fois que j'ai des avancées. Très bien, ça reprend forme petit à petit. Donc les phares je les ai remis. Les phares, bon tu verras rien comme d'hab. Ah si, attends, les phares, t'as une vis, celle-ci. En fait t'as 4 vis, donc t'en as une là, une ici, juste là, t'en as une autre là-bas ici sur le côté, et t'en as encore une, celle-là. Donc en gros t'en as 2 ici, une là en latéral, et celle du dessus, et pareil c'est symétrique, de l'autre côté c'est pareil. Donc là c'est ce que j'ai remis. J'ai remis les pare-boues, bon comme j'ai pu, après de toute façon ils tiennent surtout avec le pare-choc. Donc ça s'est remis, je l'ai redescendu, donc là elle est juste sur un demi parpaing on va dire, juste suffisamment pour pouvoir la prendre au cric en fait, au milieu. Parce qu'en fait complètement à plat je peux pas la prendre au cric au milieu, donc là en fait elle est suffisamment, voilà, suffisamment basse, enfin elle est suffisamment haute pour que je puisse la prendre au cric au milieu. Je vais essayer de mettre le pare-choc, je vais voir si ça passe, parce qu'il faut pas oublier qu'elle est toujours levée de l'arrière, et donc du coup bah, elle est comme ça, le pare-choc il risque de toucher à terre. Donc je vais aller chercher le pare-choc, je vais essayer de le placer,
et je vais voir ce que ça donne. Je sais aussi qu'il y a il y a deux trucs que j'ai oublié, je sais, enfin les deux supports de pare-choc, je sais qu'ils doivent aller quelque part, mais je sais plus du tout où. Donc je vais chercher. Bon, et bien voilà, c'est remonté. Il me reste encore quelques détails à fignoler. Là, je suis en train de remballer, c'est pour ça que la bâche s'y passe et que la lumière est comme ça, c'est parce que je suis vraiment en train de tout remballer. Je te filme ça vraiment à la dernière seconde. Mais ouais, du coup, le pare-choc il est remis. Le pare-choc lui il tient principalement avec ta deux vis ici, donc t'as un petit support. T'as les deux vis qui vont là, deux vis qui vont là. C'est mieux de le faire avant les pare-boues parce que je t'avoue que c'est la merde quand t'as remis les pare-boues. Mais voilà, globalement, c'est ça. Après, il tient avec aussi sur les caches moteurs, mais ceux-là, j'ai ceux de la casse. Donc ça, je te filmerai pas parce que ça va être du rafistolage plus et c'est pas propre. C'est comme, tu vois, c'est comme la console centrale. Je te l'ai pas filmé, surtout parce que c'était beaucoup de bricolage et honnêtement, c'était limite du sur-mesure. Donc bon. Voilà, bref, donc je m'arrête là pour ce soir et dans la prochaine vidéo c'est le premier roulage. Je suis assez parano, donc à mon avis je vais pas te montrer les premières minutes, tu vois, bah même les premiers vrais roulages je te les montrerai pas pour la simple bonne raison que c'est des voitures qui commencent à côté sans vouloir me jeter des fleurs et prendre les gens de haut, tu vois, sans me prendre pour un riche, c'est des voitures qui commencent à côté. Et qui se font de plus en plus rares forcément, puisqu'elles rouillent toutes, elles finissent par crever comme ça. Donc ouais, j'aimerais éviter qu'on puisse trop me localiser, je suis un peu parano de ce côté-là, donc à mon avis, je te montrerai, si je dois te montrer des vidéos d'ailes roulantes, à mon avis, je ferai ça au minimum à 30 km de chez moi, entre 30 et 50 km, tu vois, histoire d'être un peu safe. Donc on voit où j'irai faire ça dans la grosse ville, enfin tu vois, parce qu'il y a plusieurs grosses villes dans le coin et j'irai dans une autre grosse ville que là où j'habite. Bref, voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Normalement c'est assez court, je verrai le total, mais normalement c'est assez court. Mais voilà, donc là moi je m'arrête là pour ce soir. J'ai fait pas mal. Je te reprends la prochaine fois. Moi demain je me fais encore une photo parce qu'on prend la semaine. Bon alors du coup, vu que j'ai pas encore monté la vidéo et j'ai même pas encore sorti les vidéos de la GoPro, je te fais la suite. Donc le premier roulage a eu lieu, j'ai fait une vingtaine de kilomètres et ça s'est pas très bien passé. Elle a pas fui. Donc ça c'est côté positif, enfin, en tout cas elle avait pas l'air de fuir, j'ai pas vu après en roulant je sais pas, mais en tout cas lorsque je l'ai fait chauffer, elle a bien chauffé 20 minutes, le temps que je déblaye tout ce qu'il y a dans l'allée, que je puisse la sortir. Elle a bien tourné 20 minutes, elle a a priori rien laissé à terre. J'ai été faire le plein avec parce qu'elle était vraiment sur la réserve, je lui ai mis du 98 Excellium histoire de la nettoyer un peu. À terre à la station elle m'a rien laissé. Donc j'estime qu'elle est saine, mais qu'elle fuit pas. Mais bon, voilà, je vais pas vendre trop la peau de l'ours, mais pour l'instant, de ce côté-là, ça a l'air d'aller. Par contre, elle me ressort pas mal de défauts, elle roule très mal. Elle roule très mal parce qu'en fait, elle a 4 défauts, dont 3 parlent d'un raté de combustion, et c'est toujours le signal numéro 3 qui m'emmerde. Malgré le fait que j'ai changé l'injecteur, voilà, le signal numéro 3 il continue à déconner, donc soit c'est la bougie bobine, soit je suis encore retombé sur un mauvais injecteur, en sachant que je les ai mal stockés, c'est pas impossible. Et j'ai un dernier défaut qui concerne, lui par contre un peu plus grave, qui concerne l'électrobande de déphasage. Ça, entre guillemets, je le laisse de côté pour le moment, et je me concentre surtout sur la résolution du problème de raté de combustion. Donc ce que j'ai du coup décidé de faire, c'est de nettoyer les injecteurs. Donc là, parce que du coup, vu que j'ai 2 moteurs, j'ai 6 injecteurs en rab. Il y en a un, la sécurité elle est pétée, donc celui-là je m'embête même pas à le refaire parce que je sais que la prise ne tiendra pas dessus. Donc je vais pas m'embêter, ça peut me faire des problèmes pour rien. Et ce que j'ai décidé de faire du coup, c'est que j'ai nettoyé les 5 injecteurs que j'avais en rab. Et pour entre guillemets tester et voir si ma méthode était bonne.
Et là du coup moi j'ai tout redémonté et je vais nettoyer les injecteurs un par un. Donc je te montrer ma méthode que j'ai pour les nettoyer, parce que je suis trop radin pour payer un mec pour faire ça. Je suis trop radin pour acheter une machine à 300 ou 400 euros. Donc bon, je fais ça avec ce que j'ai sous la main, c'est de briques et de broc. Donc voilà, donc comment je fais ça. Donc j'ai ma batterie pour fournir du 12 volts, j'ai mes câbles, donc j'ai mis un interrupteur ici. Bon, l'idéal c'est que tout un poussoir, pour moi c'est un poussoir qui bloque. En fait, t'appuies, il bloque, et tu réappuies, il débloque. Donc bon, je fais 2 appuis rapides pour juste avoir une impulsion, pour ouvrir et tout de suite refermer l'injecteur. Le but c'est de faire juste des impulsions, voilà. Donc j'ai relié ça, et ensuite là je suis ressorti sur des petites cosses, que bon, j'en avais qu'une petite et j'en ai une grosse, donc la grosse je l'ai coupée en deux. J'ai bien isolé ça avec de la gaine thermo, ça c'est super important, mais en gros l'essentiel c'est que ça puisse venir sur les bornes ici de l'injecteur et que ça tienne à peu près, juste le temps de faire les tests. Donc ça c'est bon. Ensuite j'ai mes 2 seringues, dont en fait c'est les deux mêmes, et il y en a une ici qui est coupée. Et pourquoi elle est coupée? Elle est coupée pour pouvoir rentrer sur le nez de l'injecteur. Le but en fait c'est d'abord de nettoyer du nez de l'injecteur vers le haut, pour enlever éventuellement la merde qui serait ici, qui n'arriverait pas à passer parce que le nez est trop fin. Donc le but ce serait de l'éliminer et de la dégager. Et ensuite j'en ai une autre non coupée, et celle-là en fait tout simplement parce qu'on va venir la mettre ici au-dessus, et on va venir balancer du liquide dedans. Et voilà, le but en fait c'est qu'à chaque fois qu'on balance de liquide, on essaie de mettre un petit peu de pression, même si là avec ces seringues là je peux pas faire beaucoup de pression, donc le jet n'est pas net, mais ça suffit déjà pour les nettoyer je pense. En tout cas c'est mieux que rien, et sur certains injecteurs je vois clairement une différence. Notamment il y en avait un qui était bloqué en position ouverte, lui au bout de quelques appuis, quelques impulsions, il a fini par refonctionner et par s'ouvrir, se fermer normalement. Même au niveau du clic, tu l'entends, j'en avais certains qui avaient un clic un peu faiblard et qui maintenant se mettent à cliquer bien comme il faut. Donc voilà, je pars du principe que globalement elle fonctionne à peu près cette méthode. Elle n'est pas parfaite, mais voilà. Donc la méthode que j'utilise, c'est que je passe du white spirit dedans, puisque au final c'est un des composés qui est utilisé pour les nettoyer injecteurs. Tu as entre autres du white spirit, du WD-40, du xylène. Voilà, donc ça fait partie de ce composant-là, donc je pars du principe que c'est pas un composant qui va être dangereux pour les injecteurs. Donc bon, voilà, c'est un nettoyant comme un autre. Donc ce que je viens faire ici, là, de toute façon c'est rempli de... Je les plonge en fait du coup après dans le white spirit. Le but c'est de pas les laisser à l'air libre comme j'ai fait jusque là, parce que c'est probablement ça qui a causé mes problèmes. Donc je vais venir ici et je vais remplir un peu ma seringue de white spirit. Bon, ça sert à rien que je la remplisse à fond, je vais pas tout passer à une seringue complète. Ici je viens, alors j'ai identifié la borne plus comme étant, donc tu as la sécurité ici, donc la borne plus c'est celle qui est par là. Donc du coup moi le rouge je l'ai câblé sur le plus, donc je viens mettre mon plus, je viens mettre mon moins, et tu vois ici quand j'appuie, tu l'entends bien cliquer. Bon alors là j'ai le contact au niveau de la borne, parce que là du coup je viens d'en passer 5, au début ça tenait bien, maintenant c'est un peu de mal, mais voilà, t'entends bien l'injecteur cliquer. Et donc ici en fait, donc je vais venir commencer par nettoyer mon nez, donc je rentre ma seringue dedans, et là c'est là que c'est vraiment gitan plus, hein, mais bon, je fais avec ce que j'ai, c'est que je viens comprimer la seringue avec mon torse, parce que je fais ça du coup à deux mains, hein, mais voilà, et là ici, voilà, et je viens activer, enfin tu vois, ouvrir, refermer, ouais, moi j'ai un petit problème de contact. Allez, voilà, ça me paraît pas mal. Voilà. Je remets mon white spirit dedans, je change de seringue et je vais prendre la grosse seringue. Voilà. Ici, je vais venir, mais dans le sens inverse, donc je le rentre dans mon injecteur. J'ai vérifié, a priori, il n'y a pas de filtre sur ceux-là. Il y a certains injecteurs qui ont des filtres. Sur celui-là, j'en ai pas. Donc voilà, pareil, et je viens recommencer. Et là, tu vois, on a notre jet. Donc forcément, plus je vais comprimer avec le torse, mais c'est compliqué. Celle-là, elle glisse pas bien comme seringue. Mais plus je vais venir comprimer, plus je vais avoir pression. Et donc plus je vais avoir un jet brumeux. Donc voilà, tu vois, celui-là, je vais partir du principe qu'il fonctionne. Donc, hop, je revide ma seringue. Et pour terminer le nettoyage, je vais venir, je bloque ici, je balance du WD-40. Voilà.
Et je vais venir le terminer. Bon, ça permettra de le lubrifier un petit peu. Ça ne lui fera pas de mal. Hop, et je recommence. Voilà, j'ai encore du... Voilà. Et donc là, du coup, je considère que j'ai nettoyé mon injecteur. Et voilà. Et je passe après au suivant comme ça. Donc voilà, je sais pas si je vais couper la vidéo là ou pas, tu verras. Moi je sais pas encore, mais je pense que ça fait déjà pas mal là. Voilà, puis après bah, je vais faire les 5 autres du coup, et on va voir ce que ça donne.